Et nous avons un nouveau chroniqueur parmi nous, parce que Papio Clebord, des chroniqueurs, on en a plein, quoi, des gens de talent, on les fait venir. Ils nous arrivent de loin, très très loin, je sais pas d'où d'ailleurs. De très loin. De très loin. Et c'est le professeur Paulo Rochon. Alors le professeur Paulo Rochon, vous allez découvrir avec moi qui il est. Cher professeur. Merci. Bon, d'abord, je voudrais dire que je vous ai bien niqué. Je vous ai bien niqué parce qu'en suivant le cours tortueux de vos ondes, j'ai tout de suite pigé que vous n'étiez qu'un lamentable ramassis de gauchistes libertaires. Ah, merde, on s'est trompé. Voire de PD de Gouin. Bon, c'est de l'humour de gauche au second degré. Ah oui. Ouais, voire de droite au rez-de-chaussée, c'est vous qui voyez. Donc je vous disais vous avoir bien niqué car je vais enfin vous introduire une bonne dose de rationalisme dans ce foutoir radiophonique ou anarchiste. Ah oui. Pour ce faire, je vais vous parler de science. De science? De science, c'est pas pour rien qu'on m'appelle le professeur. Ah. J'ai eu mon CAP de physique des hautes énergies et je remplissais les distributeurs de boissons au CERN. Bon. Ah oui, ah oui. Bref, je vais donc désormais m'évertuer à élever votre pitoyable niveau de connaissance qui ne doit pas être plus haut que le bord de celui d'un épicier internaute abonné à la newsletter de Francis de Souche. Merci. Alors, de quoi je vais vous parler? Pour commencer, bon, l'info scientifique n'est pas de première fraîcheur, puisqu'on en a sûrement causé à la fois dans les JT de Jean-Pierre Pernaut et dans VSD, c'est dire quoi. Qui est l'acronyme de Very Scientific Discoveries. Ah. Vous avez remarqué que j'ai l'accent de Oxford. Oui, j'ai bien senti, un peu comme le mien d'ailleurs. Donc je m'en vais vous causer de Kepler 186F. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Si, absolument. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une exoplanète. Hein, ça vous dit quelque chose? Oui, exoplanète, c'est un truc je maîtrise. Je vais expliquer un peu. Exo, ça veut dire en dehors de notre système solaire. Voilà. Et planète, ça veut dire... Une planète. Oui. Ah bah voilà, vous êtes fort. Ah ouais, attends, donc, t'es à l'école aussi. Vous venez de passer du statut d'épicier bleu marine à celui d'un patron de PME copéiste. On va y arriver. Alors, il faut savoir que cette foutue connasse se situe dans la constellation du Cygne. D'accord. Voilà. C'est au sein d'un groupement d'étoiles qui portent tous le nom générique Kepler, d'accord, du nom du télescope spatial bazardé en orbite par la NASA et qui les a répertoriés. Il faut savoir qu'il est tombé en panne depuis. Hein. Mieux, hein. Il a dû avoir de la sous-traitance chez Renault, je pense. Enfin bon. Donc le satellite lui-même porte le nom de l'astronome allemand Johannes Kepler. Tout le monde a entendu parler ici. Absolument, là. On sent que ça opine du chef en face. Là, ouais, c'est ça, je vois, ça opine. On a des opineurs, je vous dis pas là. Sur campus aussi, hein, ça opine. Hein. Opiner. Donc bref, Kepler, bon, pour vous rappeler, c'est un mec, il a montré que les trajectoires des planètes étaient elliptiques, que c'est un système héliocentrique, tout ça il y a à peu près 4 siècles, bon, enfin bon, on s'en branle. C'est un truc qu'avait déjà proposé Copernic, enfin bon. Pour la grande histoire, sachez juste une chose, c'est que les Grecs avaient déjà démontré il y a plus de 2000 ans que les trajectoires des planètes étaient héliocentriques. Mais enfin, on s'en branle parce qu'à part manifester contre l'austérité, faire tourner des broches à kebab, ils ne savent plus foutre grand-chose aujourd'hui. Alors, revenons-en à Kepler 186. Juste un petit peu technique, et je vais pousser, on va essayer de monter un peu le niveau. Alors, c'est le numéro de l'étoile qui fait partie de la masse stellaire. D'accord, 186. Ce qui veut dire qu'on a détecté au moins 185 autres étoiles. Oui, j'allais vous le dire justement. Voilà, tiens. Et F, 186F, c'est l'ordre de découverte de la planète autour de cette étoile. Et oui. Voilà, donc, pourquoi pas, hein. C'est dit. Alors, bon, maintenant, quelle est la particularité de cette pétasse cosmique? Oui. Voilà, on se le demande. Absolument. Hormis le fait qu'elle vous fasse mouiller votre petite culotte comme ma grand-mère s'inonde le dindon sous la gaine en écoutant Franck Michael. Eh bien, tenez-vous bien à la rambarde de votre ignorance, ce serait, et je dis bien ce serait, une sœur jumelle de la Terre à enculé. Alors... On coupera un montage. Hein, Dixit, cette bande de gros geeks ahuris et surgonflés au Coca-Cola de la NASA, quand même. Ouais. Alors, il faut savoir que ces gros branleurs de Riken n'en sont pas à leur premier coup foire. Ils avaient déjà fait une annonce similaire il y a quelques années concernant une autre planète qui s'appelait Gliese 581G, on s'en fout aussi, mais enfin bon. Ouais. Ils avaient annoncé à grands coups d'effet médiatique que celle-ci abriterait certainement la vie. Alors, évidemment, un démenti tombé quelques semaines plus tard à peine, il n'y avait certainement pas de vie sur cette foutue planète, en tout cas pas plus que de morpions en camping entre les jambons de la Vénus de Milo. Alors, faut dire que l'exercice scientifique n'est pas évident quand même.
Il faut savoir qu'il est impossible aujourd'hui d'observer directement une exoplanète. C'est difficile, c'est comme ça. On se demande bien pourquoi vous faites cette chronique alors. Hein. Tout à fait. Je vais vous l'expliquer. Alors Kepler 186 se situe quand même à 500 années-lumière de la Terre. Bon, grosso modo, à la louche, ça fait un truc comme 4 700 000 milliards de kilomètres. Autant vous dire que c'est pas demain la veille qu'on va aller balancer nos ordures dans le potager des extraterrestres. Non. Bref, parvenir à observer directement une planète à cette distance, c'est un peu comme avoir une érection en écoutant Michel Sapin vous susurrer à l'oreille et avec la grippe, le calcul du solde conjoncturel à partir des sensibilités moyennes des dépenses et des recettes publiques. Bon, c'est juste une image. Ouais, mais mon camarade Amédée a adoré ça, hein, pourtant, hein, quand il écoutait Sapin. Enfin bref. Or, il faut quand même savoir qu'on a tout de même détecté plus de 1100 systèmes stellaires dans notre seule galaxie, c'est-à-dire des étoiles avec des planètes qui tournent autour. Putain, pardi. Alors, comment diable procèdent les astronomes pour faire de pareilles trouvailles? Je vais vous l'expliquer de façon indirecte. Oui, ça serait mieux. Je me réexplique. Ces trous du cul de chercheurs mesurent les perturbations engendrées par une planète sur son étoile qui, elle, reste visible, bien sûr. Exemple, si le télescope se trouve juste dans le plan orbital d'une planète, il y en a qui vont lâcher, il va pouvoir mesurer une baisse de luminosité de son étoile lorsque la planète passe juste devant, enfin, un peu comme une éclipse. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Bien sûr. Alors bon, il existe aussi d'autres techniques dont je ne vous parlerai pas pour éviter la rupture testiculaire ou le retournement d'utérus, on s'en fout. Ceci pour vous dire que l'homme est quand même capable d'une ingéniosité sans limite pour étancher sa soif de connaissance et tenter de résoudre les mystères de l'univers. C'est beau, hein? Oh oui, oh là là. On dirait du BHL, la chemise ouverte sur le pont d'un bateau au large des côtes libyennes. À peu près. Alors certains me diront c'est bon, oui, mais à quel prix? Alors pour info, le coût du programme Kepler, c'est aux alentours de 465 millions d'euros. D'ailleurs, pour info aussi, l'Europe devrait lancer son propre programme de recherche de planètes dites en zone habitable, c'est-à-dire pas trop loin, pas trop près de l'étoile, c'est-à-dire là où la vie pourrait s'y développer, notamment à cause de la présence d'eau liquide. Ce programme sera lancé d'ici 2024 et pour un budget presque similaire au programme américain. Alors pour info, ça s'appelle le programme Plateau. Il y aura 36 télescopes de petit diamètre lancés par un Soyouz. Si d'ici là, évidemment, la Russie ne nous a pas coupé la gazinière à force de lui piétiner les burnes sur les affaires ukrainiennes. Alors, pour en finir avec ma petite chronique, je voudrais vous donner mon avis très personnel sur la question. Oui, on attendait ça depuis le début. Hein, vous êtes pendu à mes lèvres. Oui, je pense que plutôt qu'à chercher à enculer les mouches sur le pognon que coûtent ces programmes scientifiques, on pourrait plutôt ouvrir largement nos gueules en songeant à tout ce fric perdu via les évasions fiscales. Donc avec ces 60 milliards d'euros, rien qu'en France, 1000 milliards en Europe, je rappelle, on pourrait largement s'occuper des crèves la dalle, des intermittents du spectacle, tout en continuant à nous faire rêver avec ces histoires d'exoplanètes, de trous noirs ou de bosons de Higgs. Bref, nous vendre autre chose que des adolescentes anorexiques et photoshopées en sous-vêtements de dentelle fine contre les abribus. Mais bon, on va pas refaire le monde. Hein. Allez, vive la République, vive la science! Bravo, c'était le professeur Polo Rochon.